Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on se retrouve pour un petit crash test de certains produits que j'ai reçus de la part de YesStyle. Bon déjà merci à YesStyle d'avoir envoyé ces produits là. Et deuxièmement c'est du coup des produits que comme je vous ai dit pour la plupart je n'ai jamais testé, donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des produits je vais vous les montrer rapidement ici, je crois qu'on en a 5 il me semble. Le premier c'est le Moist Ampoule Blusher Rose Flower Panthenol de chez Her, comme ça. Je connais la marque de nom et j'ai jamais testé donc ça va être trop bien, et c'est en fait un blush un petit peu sérum on va dire, qui du coup va avoir une fonction soin parce qu'il est à base de panthénol et c'est une texture liquide, donc j'ai grave hâte de voir ce que ça donne. Je suis dans ma période blush liquide. On a ensuite une petite palette de la marque Espoir, c'est la Real A Palette je crois, qui est comme ça, et au niveau de la référence c'est Rosy Bébé comme ça. Je vous montrerai l'intérieur tout à l'heure vu qu'on va venir l'utiliser, mais c'est pour vous montrer un petit peu avant ce qu'on a testé aujourd'hui. Ensuite on a l'eyeliner McQueen le noir, ça tombait super bien, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je vous ai toujours dit moi celui-là je l'aime beaucoup, donc c'est la teinte Deep Black et il me reste le marron à terminer, mais ils sont vraiment super bien ceux-là. Au niveau du mascara, ils m'ont envoyé le Dr Mascara Fixer de chez Etude House. Les mascaras coréens je sais pas trop quoi en penser, j'en ai testé quelques-uns que j'avais pas trop aimé, mais ça va être pour moi l'occasion d'en tester un autre et peut-être pourquoi pas trouver un mascara qui me conviennent, en K-Beauty surtout. Et en dernier on a évidemment un produit pour les lèvres d'une marque que j'adore, et vous savez je vous ai déjà fait une vidéo sur cette marque là, ils m'avaient gentiment envoyé des produits d'ailleurs. C'est la marque Unleashia et c'est le Non Sticky. Ça c'est les versions Shimmer and Glossy Lip Tint comme ça. Ils ont sorti il y a pas très longtemps la version Velvet, voilà, qui m'intéressait beaucoup, la version Velvet, mais du coup j'aurais envie de voir ce que ça peut donner la version un petit peu tint glossée. Je pense que ça peut être hyper joli. Pour cette vidéo, étant donné que c'est une vidéo en collaboration avec YesStyle, j'ai essayé de prendre au maximum des produits de K-Beauty que vous pouvez retrouver sur le site. Donc voilà, j'ai mon code promo d'ailleurs qui passe sur tout le site, à savoir qu'il n'y a pas de minimum d'achat pour pouvoir l'utiliser et ça vous donne entre moins 3 et moins 8% je crois, ça dépend si vous passez par le lien dans ma bio ou si vous utilisez juste le code. Voilà, je crois que c'est tout, on a fait le tour. Donc je vais vous présenter tous ces produits là et on va pouvoir tester ça tous ensemble aujourd'hui. Tous ensemble, on dirait que c'est une armée. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc je vais commencer par faire mes soins. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de prendre que de la K-Beauty, donc en théorie vous êtes censé tout pouvoir retrouver sur le site. Dans le cas, je vous mettrai exceptionnellement les liens dans la barre d'infos parce que d'habitude ça me prend une plombe à faire et personne regarde, mais étant donné que c'est une vidéo ciblée, je vais quand même vous mettre les liens, à savoir qu'évidemment ce sont des liens affiliés, donc je récupère une commission sur vos achats tout simplement. En fait ce que vous économisez avec mon code je le récupère. Donc on va commencer avec la Pantene Recipe au panthénol et au céramide pour tout type de peau de chez Pestlo. Il y a quelques temps je vous avais présenté ce genre de crème là, mais en fait dans une autre, avec d'autres propriétés quoi. La Pantene Recipe je l'ai retrouvée au fond de mon placard et Dieu merci, parce qu'en ce moment j'ai plein d'irrégularités de la peau pour je ne sais pas quelle raison, ce qui fait qu'en fait au final j'ai besoin de panthénol. Je me suis rendu compte du coup, enfin j'ai adapté en mettant du panthénol sauf que j'en avais pas, donc j'ai passé une commande sur YesStyle qui n'est pas arrivée, pouvoir rajouter du panthénol dans ma routine, parce qu'en fait ma routine skincare je vous la faisais avant en vidéo, mais elle dépend en fait des problèmes que je vais avoir. Je l'adapte évidemment, c'est ce que tout le monde devrait faire d'ailleurs, mais je l'adapte aux problèmes que j'ai. Donc là j'ai rajouté en tout cas du panthénol dans ma routine, et elle est vraiment pas mal. Après faut pas en mettre beaucoup parce que sinon vous avez la peau super grasse, d'autant que là je vais venir utiliser des produits assez gras, mais en tout cas voilà, c'est celle que j'utilise en ce moment, elle est vraiment bien. Ça a tombé à pic parce que c'est une vidéo des skincare coréens et de produits coréens, donc je peux encore mettre ma Vita Circle Zero Eye Cream à la vitamine et tout ça de chez Be The Skin, parce que c'est de la K-Beauty, donc c'est hyper cool. Mais bon je l'aurais utilisé quand même, hein, vous savez, je vous ai dit celle-ci je vais la terminer, donc voilà, c'est celle qu'on va venir utiliser. Elle apporte hydratation, illumination, lift et enlève le côté dark des cernes. Voilà, donc niveau skincare c'est bon, je fais pas grand chose encore une fois, je fais plus de gros skincare le soir parce que de toute façon je préfère en faire le soir, je trouve que ma peau, même si elle est grasse c'est pas grave, donc voilà, je fais juste ça en fait. J'ai le nez qui coule par contre, c'est un enfer. Alors au niveau des bases pour le visage, j'ai eu beau retourner toute ma pièce à maquillage, j'ai pas de base coréenne, je pense que celles que j'ai eues, je les ai terminées, notamment je me rappelle avoir utilisé une de chez Etude House qui était en collaboration avec Tom et Jerry, que j'ai, non avec Winnie the Pooh, j'ai trouvé très bien. En base actuelle j'en ai pas, donc du coup j'ai pris la Shine Killer de NYX qui est le primer que j'utilise ces derniers temps, donc pour pouvoir utiliser un primer en fait, parce que franchement j'en ai pas, ça m'a un peu surprise. J'ai pas regardé d'ailleurs dans mes échantillons, peut-être dans mes échantillons j'en avais, mais peu importe, c'est pas très grave. Au niveau de la base, pas de K-Beauty aujourd'hui.
Au niveau du produit pour le teint, je vais utiliser un produit que j'avais reçu aussi de la part de YesStyle il y a quelques temps. C'est un produit qui, bon, je vais vous le dire déjà, c'est le Cica Clearing BB Cream en teinte light beige de la marque Purito. Donc je l'avais reçu, comme je vous ai dit, de la marque, de YesStyle, je vais y arriver, il y a quelques années. Et c'est vrai que moi elle me rappelle beaucoup la Herborian. Je trouve que c'est à peu près le même genre de bébé crème et en général les bébé crèmes coréennes sont comme ça, c'est-à-dire des bébé crèmes qui sont à la fois très hydratantes mais surtout très couvrantes. Parce que pour eux en fait c'est hyper important d'avoir, vous savez, la belle peau bien lisse et tout. C'est un critère de beauté on va dire. Et du coup ils font toujours des bébé crèmes qui sont très couvrantes. Après vous avez aussi des bébé crèmes un peu plus light évidemment, mais je veux dire en termes de bébé crème, les plus couvrantes que j'ai pu tester c'était de marque coréenne. Donc cette bébé crème je l'aime beaucoup, mais il y a un mais. Le problème c'est que cette teinte là en particulier, donc la 21 Light Beige, je trouve qu'elle a un sous-ton un peu grisâtre sur ma peau et du coup c'est vrai que je l'utilise pas énormément. Maintenant le truc c'est qu'elle termine du coup en mars 2024, donc faut que je l'utilise, donc au moins ça me permet aussi de vous la présenter. Vous allez voir que au niveau de la texture et tout c'est hyper intéressant, c'est très couvrant comme je vous ai dit, mais pour le coup j'avoue que la couleur est pas ouf. Comme c'est une bébé crème je vais l'appliquer au doigt, donc je vais venir mettre sur ma plaque un petit peu de matière, je vais l'étaler au doigt et si jamais ça nécessite d'être un petit peu adouci on va dire, je prendrai l'éponge que j'ai sortie tout simplement, comme ça c'est suffisant. De là vous pouvez voir un petit peu quand même qu'elle a un reflet un peu grisâtre ici déjà. Je pense que c'est pas les bons sous-tons pour ma carnation de peau. Après moi à l'époque il m'avait demandé de choisir et je suis pas très forte en choix de fond de teint, vous le voyez très souvent, mais du coup c'est quand même très couvrant. Vous voyez c'est un peu grisâtre, c'est vraiment dommage parce que elle est vraiment très bien quand même. Voilà, donc c'est un peu moins couvert sur le front, je vais venir avec l'éponge. Moi j'aime pas trop l'application au doigt. Vous pouvez totalement faire une application à l'éponge entièrement, mais le problème je trouve c'est que vous perdez énormément de couvrance. Là vous voyez quand même c'est hyper couvrant. Par contre j'ai le teint vraiment gris quoi. C'est terrible. J'espère qu'ils ont sorti de nouvelles teintes de cette bébé crème parce qu'elle est très sympa sur la peau en termes de rendu très joli. Mais vraiment la couleur c'est pas possible. Pourtant c'est ma couleur dans les produits coréens. Je suis toujours sur le 21 sand beige c'est? Non, light beige pardon. Et c'est ma teinte quoi. Vous voyez ça retire un petit peu de couvrance, ça uniformise quand même, mais ça retire une chouille de couvrance. Par contre j'essaye de pas trop aller dans mes cheveux là, parce que bon, ça se verra pas, il y aura la mèche devant là, mais très glowy quand même. Je vais remettre un peu sur le front. La skincare coréen en général, donc je m'avance un peu là parce que j'ai pas vérifié sur le produit, mais en général toute bébé crème et tout ça contient du SPF, donc c'est pour ça que c'est un petit peu gras. Celle-ci je pense contient un SPF aussi. Je le vois pas marqué dessus parce que déjà je lis pas le coréen, mais je pense qu'il doit y avoir un SPF dedans. Mais voilà, pour une bébé crème quand même c'est assez impressionnant. On connaît en fait les bébé crèmes de chez nous qui sont très légères, très hydratantes en fait finalement, et qu'on se met à utiliser des bébé crèmes coréennes, c'est assez fou la différence qu'il y a entre chez nous et chez eux. Mais j'ai toujours dit, et je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, ils ont vraiment une avance sur nous assez ouf. Bon là le côté grisâtre se voit un peu moins, bon il se voit quand même, mais il se voit un peu moins par rapport à mes oreilles, il se voit. Donc au niveau de l'anti-cerne, pareil, des anti-cernes coréens j'en ai plus. Celui que j'avais beaucoup aimé à l'époque c'était le The Sem, qui était vraiment hyper bien. C'est un tout petit, ça s'appelle le Tip Concealer, je crois il est tout petit, il est vraiment très cool. Et sinon j'avais beaucoup aimé, j'avais eu dans un concours, je crois que c'était un anti-cerne de chez Mifi, enfin de chez Mifi, non, de chez Colorgram en collaboration avec Mifi plutôt, qui était vraiment génial. Genre il était jaune avec Mifi dessus, c'était trop beau. Et là du coup je vais prendre le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal parce que je n'ai pas d'anti-cerne coréen. En vrai on serait même pas obligé d'en mettre, mais j'ai quand même envie d'en mettre, donc je vais en mettre. Vous voyez la différence entre l'anti-cerne et le fond de teint? Voilà, là ça éclaire un petit peu et ça couvre quoi. Allez c'est parti, donc premier nouveau produit qu'on va tester c'est le Moist Ampoule Blusher de la marque Heur. C'est une ampoule à base de panthénol et après je crois que c'est aussi à base de pétales de rose, pardon, fleurs de rose, n'importe quoi. Et en fait ils disent que c'est, donc t'as à l'intérieur 1% d'extrait de rose, pétales de rose et 0,01 de panthénol, donc on est vraiment sur plus un côté make-up que soin vraiment, mais il y a un petit peu cette idée d'avoir les deux ensemble. Au niveau de la teinte c'est la teinte 03. La marque Heur, donc H-U-R, c'est une marque que je vois passer beaucoup sur les réseaux sociaux ces derniers temps, bon, notamment ce produit là qui apparemment est vraiment génial. Donc c'est une ampoule évidemment, vous avez à l'intérieur 20 ml, donc ça dure une plombe, et eux ils le conseillent en utilisation jusqu'en 2026. Voilà, ça se présente comme ça, les packagings sont très beaux de cette marque. Donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main, je vais en mettre
un peu. Je redis parce que franchement je sais pas si c'est très pigmenté ou si ça se module très bien. Donc j'en ai un petit peu. Je vais prélever avec les fesses de mon éponge. Et on va venir blender tout ça. En termes de pigmentation ça va. C'est très joli parce que c'est vraiment très doux, donc vous pouvez y aller. Puis en fait on a ce côté un peu gel, c'est le côté ampoule. En fait les ampoules, si jamais vous connaissez pas, c'est une texture qui est très comment expliquer, c'est doux, genre je sais pas comment, c'est pas doux en mode comment expliquer, comme de la gelée en fait, donc c'est doux sur la peau, ça se fait bien, ça se met bien en place. Très dur. Mais waouh, c'est pigmenté, mais en même temps ça s'estompe très bien. Vous avez pas besoin spécialement de le travailler très longtemps là, vous le voyez. Donc écoutez, moi j'aime bien. La couleur en plus elle est très jolie. Et moi qui me mets à utiliser maintenant des textures justement comme ça, j'aime bien. En plus vous pouvez grave le remonter, ça fait pas, enfin ça fait pas le lait quoi. On dirait que j'ai pris un petit peu le soleil. Non, j'aime bien cette ampoule. Je vais voir, enfin on va voir une fois poudré si vraiment ça reste visible. Normalement oui parce que c'est quand même pigmenté, mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Par contre là, je brille. Ça va pas être la journée de la matité, je vous préviens d'avance. Et pour venir tout poudrer, évidemment, je prends du coup la poudre Laura Mercier. Elle s'appelle la Translucent Setting Powder, je crois. Je sais plus, écoutez c'est la poudre transparente. Et je vais venir poudrer tout ça en blend parce que je suis très grasse. Évidemment, j'ai la peau grasse à la base, mais je pense que le rendu là est vraiment pas mal sur le teint. Alors, voilà ce que ça donne une fois poudré. Alors, on le voit encore, mais c'est vrai que moi, vous savez, je vous l'ai toujours dit, j'aime trop quand il y a beaucoup de blush. Genre franchement, j'abuse largement du blush. Donc c'est vrai que là, pour moi, on le voit pas assez. Mais pour quelqu'un qui a une consommation normale de blush, il se voit encore. Hein. Moi, je le vois, il est là. Je le vois ici aussi. Mais c'est vrai que j'ai tendance, moi, à préférer quand on le voit beaucoup plus. Rien ne m'empêche de pouvoir en remettre par-dessus si jamais vraiment j'en ai envie. Le truc, c'est que là, j'ai vraiment rien sorti en blush de K-Beauty ou de J-Beauty. Donc je peux pas... Enfin, si je devais la rechercher, je vais tout démonter pour rien. Donc je vais pas en remettre par-dessus. Éventuellement je regarderai dans la palette, je crois qu'il y a un petit fard rosé qu'on va pouvoir mettre par-dessus. Mais il est quand même largement suffisant si vous aimez les blushs normaux quoi, de manière normale on va dire. Petit point aussi, puisque je veux à chaque fois vous donner un produit de K-Beauty que j'ai pu tester dans la catégorie. Dans la catégorie poudre, je pourrais vous citer la poudre de Etude House, la 0 je sais plus quoi, on mettra en barre d'infos, qui est vraiment très bien, qui est une bonne poudre. Après moi elle est pas assez matifiante, en tout cas elle a l'avantage d'être très fine. Dans la palette je vais venir prendre, comme je vous dis, petit fard, on va prendre celui-ci et on va venir s'en servir pour topper le blush par dessus. Bon, je prends mon pinceau et je prélève, je pense que ça va le faire, oui. Magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup les blushs, vous savez là on voit qu'il y a du blush quoi. Là le blush est bien en place et ça fait pas de taches, il se dégrade très bien. Je pense que c'est un fard à paupières à la base, il n'y a pas marqué Real Elle Palette All News. Non, donc c'est pas à la base un blush je pense. Moi ça fait un bon blush, je le trouve joli. Je la repose pour tout à l'heure. Alors j'avais pris un bronzer, en fait j'ai pas envie de venir en mettre parce que je trouve que le blush définit suffisamment. Mais comme c'est un blush qui vient aussi de YesStyle et que j'utilise tout le temps, c'est mon préféré. Est-ce que je suis en train de dire blush depuis tout à l'heure? Je veux dire contour, je voulais dire. C'est le McQueen New York, c'est le Fake Up Free Color Shading contour de chez McQueen et je l'ai panne, donc ça fait 2 ans, je dirais 2 ans que je l'utilise. Je le trouve génial, il a une durée de vie interminable. Et l'avantage énorme que je le trouve, c'est qu'en fait c'est un produit 3 en 1, puisque bon, moi celle que j'utilise le plus c'est vraiment au milieu. Mais si vous avez, si vous bronzez un petit peu l'été, vous pourrez venir taper un petit peu plus dans celui-ci. Et si vraiment vous bronzez pas assez pour taper dans le dernier, vous pouvez toujours aller au milieu d'entre les deux couleurs pour shader et mélanger et l'utiliser comme ça. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec la couleur plus claire. Enfin, je le trouve très complet. Et donc ça c'était YesStyle qui me l'avait envoyé d'ailleurs. Et vous avez aussi dans le coffret, si vous avez la possibilité de prendre financièrement le coffret, prenez-le. Il est pas très cher, je crois qu'il a 16-17 € il me semble. Le pinceau est génial, je peux pas vous le montrer là, il est tout petit donc il doit être au fond de mes pinceaux. Il est vraiment génial, c'est un pinceau de contour nickel, tout petit, tout fin, et c'est vraiment un de mes meilleurs produits de YesStyle. Il faudrait que je vous fasse une vidéo d'ailleurs, c'est ce produit-ci. On passe à l'highlighter. J'ai eu beau chercher, j'ai pas d'highlighter de K-Beauty. Pourtant
de la K-Beauty, j'en ai testé puisque j'ai fait des partenariats avec Sylvana, j'ai fait des partenariats avec des marques indépendantes comme par exemple Viti Cosmetics, j'ai fait Unleashia, enfin j'en ai fait plein. J'ai pas d'highlighter coréen donc franchement je comprends pas. Donc j'ai pris le Let It Glow Duo Highlighter Powder de chez Yurili. Je comprends pas pourquoi j'ai pas d'highlighter coréen. Pourtant j'en ai énormément des highlighters mais après je sais pas, je crois pas qu'en Corée ils mettent énormément d'highlighters, c'est peut-être pour ça. Mais j'en ai pas. Donc bah, je peux pas l'inventer. Et le Yurili en plus ça faisait longtemps que je l'avais pas présenté donc si jamais il y a des gens qui le connaissent pas, au moins vous verrez ce qu'il donne. Je l'avais trouvé chez Noz pour 0,99 je crois. Il y a que le côté un peu plus foncé qui est marron que moi je peux pas utiliser parce que j'aime pas les contours slash bronzer lumineux. Mais l'highlighter très très joli, j'aime beaucoup. Et au même titre que l'highlighter, je n'ai pas de spray fixateur coréen. Je crois pas pareil que ce soit des produits qu'ils utilisent énormément, ce qui explique pourquoi j'en ai pas. En général quand je reçois des produits d'YesStyle ou quoi, c'est souvent du produit make-up quoi, c'est-à-dire ça peut être blush, palette, eyeliner et produits pour les lèvres, vraiment les basiques pour faire un look on va dire. Donc j'ai pas de spray fixateur. Donc je viens prendre le Matte Fresh Setting Spray de chez Shiglam, qui est celui que j'aime le plus en ce moment, donc voilà, je vais venir l'utiliser. J'ai aussi pris celui-là parce que c'est le plus matifiant que j'ai et que vu la tonne de graisse que j'ai mis sur ma peau, il va bien falloir qu'il matifie. J'ai oublié de retourner mon miroir. Regardez, il est tout collant. Oh putain, c'est pas possible. À chaque fois je le retourne, mais là j'ai oublié. Je vais avancer tout devant moi, je vais m'occuper de nettoyer ce miroir pour pouvoir voir la vie correctement. Je vous récupère après pour pouvoir passer aux sourcils. Bon voilà, je vous ai zoomé, là vous voyez un peu mieux le teint. Moi en nettoyant mes lèvres du coup, parce que vous voyez j'ai nettoyé mes lèvres, je me suis rapprochée de mon menton et vous allez trouver ça bizarre, j'ai trouvé qu'il était super joli. En fait le teint il est super beau, je sais pas si vous allez vous rendre compte mais je trouve le teint super joli et le menton il est vraiment filtré, genre on dirait que j'ai le menton tout lisse alors que c'est une zone où j'ai beaucoup de points noirs. Mais non, il est très joli. C'est très bizarre de dire que t'as un beau menton, mais j'ai un beau menton je trouve. On va passer du coup aux lèvres juste avant de passer aux sourcils. Je vais venir mettre un coup du Hot Shot Put Plumping Gloss de chez W7. Et j'avance bien sur ce produit là. Je voudrais le terminer comme je vous ai dit parce que j'en ai plusieurs des comme ça. Et je pense jamais à les utiliser. Je crois que j'en ai 3 non colorés et 2 colorés. Donc j'essaie de venir l'utiliser à chaque make-up. J'en ai sur la langue. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir mangé épicé. Donc avant de commencer avec les sourcils, je vais venir juste les brosser pour retirer un petit peu la matière qu'il y a dedans. Mais globalement, il n'y en a pas énormément, pas grand chose de bloqué dedans. Un petit peu la poudre, mais... Alors, pour les sourcils, donc avant de vous présenter le produit, bon c'est un produit Etude House que j'ai pris. Les produits à sourcils, c'est toute une histoire. J'ai commencé avec le Viti Cosmetics, le Double Eyebrow, je crois qu'il s'appelait, il était génial. Vous aviez en fait d'un côté le crayon incurvé et ensuite vous aviez de l'autre côté le mascara à sourcils. J'adorais ce produit. C'était comme je vous ai dit Viti Cosmetics à l'époque où j'avais collaboré avec eux, qui me l'avaient envoyé, je l'avais découvert et je ne lâchais plus. Suite à ça j'ai découvert un de chez McQueen, je crois il me semble, qui pareil avait le même système, que j'aimais beaucoup. Et suite encore à ça j'ai découvert le Pony Effect qui est resté très longtemps mon préféré et qui est toujours mon préféré à l'heure actuelle. Le Pony Effect j'en ai un en backup mais j'ai des produits à terminer avant d'ouvrir. Aujourd'hui j'essaye, quand j'ai la possibilité du coup d'utiliser des produits qui sont déjà ouverts avant d'utiliser des produits que j'aime bien, et par conséquent j'ai trouvé un produit à sourcils coréen de la marque Etude House qui est le Drawing Eyebrow crayon, voilà, tout court. Alors vous avez un côté avec le goupillon qui est très pratique pour venir du coup dégrader quand vous venez appliquer votre crayon, et de l'autre côté le crayon à sourcils qui est pas très utilisé. Celui-ci je l'avais reçu aussi de la part de YesStyle je crois, je sais plus si c'était YesStyle ou Sylvana mais peu importe, un site coréen quoi. Et je le trouve un peu sec en fait, et aussi l'embout un petit peu incurvé comme ça, c'est plus les embouts que j'aime, donc c'est pas celui que j'utilise le plus honnêtement en termes de crayon à sourcils. Si je devais vous en conseiller un pour de vrai qui fonctionne très bien, qui est très cool et tout, qui est pas très cher, c'est le Pony Effect. Vraiment moi je le trouve génial. Voilà ce qu'il donne. Il est bien, il est pas mauvais en gros, mais si vous avez la possibilité de commander et que vous souhaitez vous faire plaisir avec un bon crayon qui marque très bien et qui est plus précis, personnellement je vous conseillerais plus du coup le Pony Effect. Moi c'est mon préféré. J'en ai testé beaucoup, des crayons à sourcils, des qui me conviennent, des qui me conviennent pas, mais c'est vrai que du coup le Pony Effect pour moi coche toutes les cases de ce que moi j'aime en termes de crayons à sourcils. Donc je pense que vous le voyez, j'ai gardé ma houppette pas très loin, je commence un petit peu à briller. Ce qui est logique, c'est une bébé crème, j'ai la peau grasse donc voilà, c'est
normal. Donc pour la palette, puisqu'on va passer du coup à la palette, je vous remontre l'emballage. Donc c'est la palette Real A Palette All New Rosy Bébé, ou Bibi peut-être, je sais pas, de la marque Espoir. Donc si elle existe en rose, à mon avis, elle existe en corail / marronné. Les coréens, c'est beaucoup ça en termes de palette. En général, vous avez deux teintes qui vous sont proposées. La plupart du temps, ça va être du rose et une palette un petit peu plus marronnée, un petit peu chaude, on va dire. Et vraiment, dans le cas où ils sont très, très motivés, ils vous sortent une palette un petit peu marronné froid. Après, évidemment, il y a des exceptions. Je sais que par exemple, la Korinko Shabam Shabam, il y a 5 teintes, je crois, disponibles. Mais en général, les palettes, vous allez avoir soit plus du rosé, soit plus du orangé. Là, on est sur du rosé, donc je pense qu'elle existe aussi en orangé. À titre personnel, j'ai tendance à préférer les palettes orangées. Après, je comprends parce que leur campagne, elle s'appelait Sweet Makeup, je crois. Donc le rose est un petit peu plus sweet, justement, en termes de teinte. Et moi, ça me va très bien, la palette est très jolie. Et donc, du coup, elle se présente comme ça. Alors, quand j'ai vu l'emballage, je me suis dit, mais c'est un peu futuriste ça. Parce que je sais pas si vous voyez, mais du coup, l'emballage, il est assez spécial. Il y a vraiment... c'est fendu, en fait, et c'est fendu en diagonale. Donc, c'est assez particulier, mais après, la palette est très jolie. Je sais pas les prix. De toute façon, vous aurez tout en barre d'infos. Mais c'est une petite palette comme ça qui est assez sympa. Donc, au niveau des références de teinte, vous avez 6 teintes mat, une teinte pailletée et une teinte irisée. Un petit peu... J'aurais pu l'utiliser en highlighter, en plus, celle-ci. Et comme je savais pas trop vers quoi j'allais partir, et je sais toujours pas vers quoi je vais partir, je me suis dit, je vais venir combler avec, au cas où, la palette Unleashia, comme ça, qui est la Glitterpedia palette en référence 1 All of Glitter, qui est du coup une palette entièrement composée de glitter, comme son nom l'indique. Au cas où, je l'ai pris en appoint si besoin. Je vais quand même essayer d'utiliser que celle-ci, parce qu'elle a quand même des jolis glitters ici. Mais si jamais j'ai besoin, au moins j'ai l'autre à portée de main. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir passer au make-up. On va faire un truc très simple, hein. Ça reste des teintes rosées, donc c'est vraiment quelque chose de très 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 léger. Et en plus de ça, les make-up coréens à la base sont quand même des make-up qui sont très légers. On est souvent sur une petite, voilà, vous voyez, un petit peu de rosé, etc. Mais c'est très voyant. Les maquillages coréens, c'est comme ça. C'est chaque pays a sa petite routine make-up, on va dire. Et du coup, moi, les make-up coréens, je trouve que c'est vraiment des trucs très légers, mais très mignons. Donc, nous allons venir commencer par faire un petit creux de paupière très léger, avec la deuxième teinte de la deuxième rangée, qui est quand même assez foncée. La marque Espoir, je vous ai pas dit, c'est une marque milieu de gamme en termes de prix, il me semble. Je pourrais même aller jusqu'à haut de gamme. Après, ça dépend ce que vous entendez par haut de gamme. Mais c'est un petit peu pareil que Amish, je trouve, en termes de prix. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider un petit peu. Et du coup, je prends et je viens appliquer. Vous voyez, c'est très léger, mais ça sera suffisant. On aura un petit make-up très sympa, mais très léger. Voilà, ça se voit quand même. Alors je vous ai pas dit, mais moi je travaille, enfin pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, moi je travaille pas avec de la base. J'aime pas trop travailler. Après il y a des fois où vraiment je travaille avec de la base quand je veux quelque chose de full pigmenté alors que ça l'est pas à la base. Mais sinon j'aime pas trop travailler parce que ça fait surcouche et tout, je suis pas très fan. Donc évidemment si vous utilisez une base pour les yeux, ça sera toujours mieux et toujours plus pigmenté que ce que moi là je vous présente parce que je n'utilise pas de base. Mais je trouve quand même que pour du coréen c'est très pigmenté parce que bon c'est vrai que comme je vous ai dit les maquillages coréens sont plus subtils et tout. Donc c'est vrai qu'en termes de pigmentation, on n'est pas sur le plus pigmenté de tout ce que vous pourrez tester dans vos vies. Mais là, c'est pigmenté quand même. Et en plus de ça, cette teinte-là, qui est du coup la deuxième de la deuxième rangée, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça passerait pas mal en blush. Hein. Ça serait un super joli blush, je trouve. Nous allons perdre en intensité, puisque je vais venir dégrader. Et je vais prendre la première teinte de la dernière rangée, qui est celle que je suis venue utiliser en fait en termes de blush. Déjà, je pense que ça peut dégrader en étant joli. Et en plus, ça peut faire un rappel avec le blush, je pense. C'est un plaisir à dégrader, ça se dégrade tout seul, c'est vraiment hyper agréable. On n'a pas perdu tant que ça en intensité, tout de même un petit peu évidemment parce que, vous voyez, ça c'est pas pareil. Mais franchement, le plaisir que c'est à dégrader, c'est waouh, j'adore. Enfin, je vais vous montrer là sans accélérer, vous allez voir, ça se dégrade tout seul. Vous voyez ? C'est vraiment hyper agréable. Normalement, la plupart des fards, je vous le dis tout le temps, en fait, un maquillage pour qu'il soit vraiment réussi, l'astuce numéro 1, c'est de dégrader ses fards. Vraiment, le fait de dégrader, c'est... si vous maîtrisez le dégradé, vous maîtriserez tous les types de make-up. Et là, ça se dégrade tout seul. Donc c'est très plaisant. Je reprends quand même la première teinte qu'on a appliquée, c'est-à-dire la deuxième teinte de la deuxième rangée, qui est du coup la teinte un petit peu foncée, là, pour venir remettre en fin de forme et en creux. J'aime beaucoup, c'est très mignon. Ça fait un petit peu palette de Saint-Valentin. D'ailleurs, en parlant de palette de Saint-Valentin, Brittany. Brittany, la dernière fois, elle m'a envoyé une vidéo sur TikTok. Moi j'étais tranquille, je voulais pas dépenser d'argent, d'accord. Et elle m'a envoyé une palette, les gars. Oh mon dieu, c'est une palette de la marque Dasik, qui est une marque coréenne. Qui, oh putain, trop belle. Oh pardon. Mais genre franchement, trop belle. Elle a des paillettes. Oh là 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 là. Elle coûte 20 et quelques euros. Elle est dans mon panier, j'ai pas validé encore, mais
C'est pas bien parce que Brittany elle m'a pris au dépourvu, moi à la base j'avais rien prévu d'acheter, mais elle est trop jolie. Alors attendez, je pousse un peu tout parce que je vais venir prélever du coup le fard un peu pailleté, mais je pense que je vais devoir utiliser une lingette pour mes doigts pour pas mettre des paillettes partout. Donc je vais prendre du coup la première teinte de la deuxième rangée qui en fait n'est pas des paillettes, c'est vraiment plus un fard irisé, crémeux, vraiment crémeux et waouh, très lumineux. Et je vais venir du coup l'appliquer sur waouh, sur toute la forme, et puis après je viendrai refaire une fin de forme. C'est super joli. En fait, comme je croyais que c'était des paillettes, j'ai pas pris mon pinceau en embout mousse. J'aurais dû parce que ça se prélève au doigt, donc ça doit se prélever à l'embout mousse. Mais les gars, c'est super lumineux, c'est très beau et c'est surtout très crémeux. C'est assez surprenant cette texture de fard à paupières dans une palette coréenne. Bah écoutez, je suis très contente. C'est très joli, c'est vraiment très joli. J'adore, je trouve ça merveilleux. Que dire de plus? J'ai envie de venir voir ce que donne du coup le dernier fard de la palette, c'est le dernier fard de la dernière rangée, le rose un petit peu. Parce que du coup lui c'est plus... Ouais, c'est plus le genre de fard que vous retrouvez dans les palettes coréennes. C'est-à-dire lumineux, mais assez sec par rapport à l'autre qui est très gras. Un gras crémeux. Et ça je vais essayer de venir le mettre en début de forme pour tapoter pour voir si ça fait quelque chose. Mais ouais, en topper par-dessus ça fonctionne pas beaucoup. Un petit peu mais pas beaucoup. C'est très beau, c'est vraiment très joli. Ça vient changer un petit peu, twister un petit peu la couleur. Pas énormément non plus, mais ça vient la twister un petit peu. Ça donne un petit côté un peu plus rosé on va dire. Mais écoutez, franchement énorme coup de cœur sur le fard qu'on a mis en aplat paupières mobile. Il est très crémeux pour une palette de fard coréenne, vraiment. Il me surprend beaucoup ce fard là. Et je vais venir reprendre notre premier fard du coup qui est le deuxième fard de la deuxième rangée pour venir remettre en fin de forme pour donner un peu plus de profondeur à la fin du make-up quoi. Ouais, je trouve ça très joli. C'est vraiment très beau. En temps normal, étant donné que j'aurais pas eu de liner à tester, j'aurais fait ça, mais là j'en ai un donc faut que je le teste. J'aurais fait un petit liner fumé avec le fard marron de la palette. Ça à mon avis ça doit rendre très bien. Et comme j'ai un liner à tester, je vais pas le faire. Je vais directement passer au dessous, à faire le petit dessous du make-up. Donc je vais toujours prendre le fard le plus foncé qu'on est venu utiliser. J'ai ma voix qui part. De la deuxième rangée pour venir du coup appliquer en dessous de la forme de mon œil, de partout. En dessous de tout ce que vous voulez. En vrai même en mettant juste ça passerait de ouf, mais je vais venir quand même estomper un petit peu la couleur. Je reprends mon pinceau mais sans rien, je suis en train de l'essuyer. Je me suis mis un peu de fard dans l'œil, ça me pique. Je suis en train de venir l'essuyer pour qu'il n'y ait plus rien et je viens dégrader sans aucune matière. Ouais, c'est super beau, j'aime beaucoup. Il n'y en a pas besoin mais j'ai vraiment envie de venir l'utiliser. J'ai des petites paillettes comme ça de chez Romand. Alors c'est la référence 02 je crois il me semble. Je viens de voir qu'elles sont périmées mais ce n'est pas grave. Et en fait je vais venir l'utiliser pour mettre au début de la forme pour apporter un petit peu plus de paillettes. Vous allez voir, ça me permet aussi comme ça d'embrancher et de vous parler des paillettes coréennes. C'est les plus belles paillettes que vous pourrez trouver. Vraiment, elles sont très jolies. Je sais pas si vous les voyez, mais si vous devez voir la différence je pense entre ce côté et ce côté. C'est très beau. Les paillettes coréennes sont vraiment super jolies. Le seul truc c'est que là, il faut que j'enlève l'embout parce que, enfin l'embout l'essoreur, parce que sinon je peux pas super bien prélever, c'est relou de ouf. Je trouve ça très beau. Très joli. Les paillettes coréennes, que ce soit les palettes de paillettes, que ce soit les paillettes libres, que ce soit les paillettes en liquide comme ça, c'est les plus beaux que vous pourrez trouver honnêtement. Et finalement on n'est pas venu utiliser la Unleashia, mais je vous l'ai présentée quand même parce que pour moi c'est une palette qui vaut le coup parce qu'elle est genre vraiment entièrement pailletée. Et si vous aimez les paillettes, que vous n'avez pas envie de vous embêter, là vous avez différentes textures de paillettes avec différentes tailles de paillettes, avec différentes techniques pour pouvoir les appliquer, enfin génial. On va donc passer à l'eyeliner. Alors comme je vous disais, je l'ai fini en noir il n'y a pas très longtemps, donc je suis contente qu'il m'en ait renvoyé un finalement. Je l'ai encore en marron comme ça, c'est mon liner préféré marron, franchement il tient super bien. Et en fait on n'a pas ce côté marron clair, c'est genre vraiment un marron foncé, c'est un noir en moins intense. Et celui-ci est vraiment génial. Bon bah, le McQueen normal aussi je le connais. Comme je vous dis c'est le Deep Black. Et pour moi, à titre personnel et pour avoir testé des milliers de fois tous les liners que j'ai chez moi, celui-ci est celui qui se rapproche le plus du NYX. Le NYX est très bien. Le problème énorme qu'il a... Oh attendez, ils l'ont refait. Ah mais oui, il y a l'étiquette, c'est sûr si j'enlève pas l'étiquette. Ils ont refait l'emballage, trop bien. Celui qui se rapproche le plus du NYX, donc vous voyez il a vraiment une pointe, c'est pas feutre, c'est genre vraiment une pointe pinceau. Oh, regardez comme il est super fin. Oh j'adore ce truc. Et je disais donc du coup, c'est celui qui se rapproche le plus du NYX. Vous pouvez voir le avant-après, ils ont vraiment taffé la pointe pour qu'elle soit plus longue.
Le avant c'est au-dessus et le après c'est en dessous. Et du coup, je vais réussir à terminer ma phrase, je dérive. Mais en gros, le NYX ce qu'il a, c'est qu'en fait quand il commence à devenir un peu âgé, il a tendance à couler. Pas sur vous directement, enfin pas sur vous. Il va pas couler en mode genre dans la journée il va couler. C'est juste que en fait il coule, il fuit d'ici. Et du coup c'est hyper relou parce que vous retrouvez, enfin si vous mettez la tête en bas vos liners, un matin vous arrivez, tout votre truc de liner est sale. Mais pareil si vous voyagez ou quoi, moi c'est déjà arrivé à ma soeur, je crois qu'elle est le liner qui est coulé dans sa trousse, c'est vrai très relou pour ça. Mais franchement il est super bien, enfin vous voyez quand même la pointe comme elle est fine. Et il fonctionne très très bien, il marque très très bien, enfin vous allez voir. J'espère juste que je vais réussir à faire mon liner parce que ça fait des mois et des mois que je l'ai fait avec des pinceaux fins et avec un liner cake, donc j'espère que ça ira, mais vous allez voir la pigmentation et à quel point il est fin quoi. Regardez comme c'est fin, c'est fou. À savoir que là, même pour la bascule les gars, regardez. À savoir que là, comme je vous disais, il y a des paillettes sur mes paupières, donc c'est vrai que les paillettes c'est un peu compliqué parce que c'est comme, c'est épais, le liner il passe dessus, il est en mode genre mais gars, là c'est lisse, qu'est-ce qui se passe? Et ben il arrive à marquer quand même, regardez comme il est intense et tout. Maintenant faut faire le même liner de l'autre côté, là c'est moins drôle. Ça va, ça ressemble un petit peu. Franchement si vous êtes très fan des bascules, regardez-moi comme c'est joli. Il est vraiment impressionnant cet eyeliner, je vous dis, pour moi c'est vraiment un dupe du NYX. En moins cher, je crois qu'il est moitié de prix que le NYX et il coule pas, il est waterproof. Il s'appelle le Waterproof Tattoo Pen Liner. C'est le tattoo parce qu'en fait ils ont dû reformuler je pense. Moi c'était le waterproof tout court je crois. C'est le Waterproof Pen Liner. Là c'est le Waterproof Tattoo Pen Liner. Que vous dire, je pense que vous voyez c'est très pigmenté, ça se travaille très très bien et bon écoutez au niveau du crayon j'en avais pris 3 mais je pense que je vais rester sur le Creamy Taupe de chez Max More qui sont en fait dans les kits de crayons de chez Action et je vais venir le mettre en muqueuse, vous allez pas voir, je vais m'avancer encore une fois comme toujours pour pouvoir voir ce que je fais sinon je ne vois pas. Ok j'en ai mis à l'intérieur de mon œil. Qui fait ça? Personne. Mais ouais le rendu là il est super cool. Allez on passe à une partie que je vais pas trop aimer je pense. Honnêtement je suis très chiante avec les mascaras. Alors là j'ai le Dr Mascara Fixer Black de chez Etude House. D'ailleurs il s'appelle Etude tout court. Je me demande si la marque elle a pas changé de nom. Quoi qu'il en soit c'est un mascara avec une brosse comme ceci et je suis quasiment sûre de pas aimer. Parce que comme je vous dis je suis très chiante avec les mascaras et j'adore le volume. Et je sais que en Corée le volume c'est pas trop leur truc. En général ils sont plus très longueurs. C'est pas trop mon truc. Donc je vais quand même tester parce que je l'ai reçu et qu'il faut que je le teste, mais je pense que je vais pas aimer. Voici ce que ça donne avec une couche. Effectivement, c'est pas trop mon délire. Après, je pense qu'il y a moyen de le travailler suffisamment avec un séparateur de cils, etc. pour que ça rende un peu mieux. D'ailleurs, j'en ai un, donc je vais tester juste après. Je vais faire le deuxième œil. Mais là, comme ça, avec une couche et tout, c'est pas trop mon truc, je vous avouerai. Bon, là, je vais passer le séparateur dans l'autre œil. Effectivement ça donne un peu plus de volume avec le séparateur, enfin de définition on va dire avec le séparateur. Je vais mettre une deuxième couche pour voir et après cette deuxième couche, quand elle sera un peu sèche, par contre ça sèche très vite, c'est ça qui est cool parce que si vous travaillez avec un séparateur de cils, moi le séparateur de cils je le fais sur cils sec parce que je sais pas s'il faut le faire sur cils humide ou sur cils sec, mais dans tous les cas je fais sur cils sec donc c'est bien quand le mascara il sèche assez rapidement, comme ça moi j'ai pas besoin d'attendre 20 ans que ça sèche. En fait attendez, regardez. Je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a le eyeliner, mais en vrai c'est pas mal comme ça. On va voir. Là je vais passer le séparateur dans l'autre. C'est pas aussi mauvais que ce à quoi je m'attendais. Alors il faut vraiment travailler ses cils quoi. Faut que vous achetiez un séparateur comme ça de cils d'ailleurs, c'est génial. Le mien vient de Temu, comme vous voulez. C'est vraiment pas mal. Et en fait ouais, si vous travaillez vos cils avec séparateur, recourbe-cils, etc. le rendu est pas pire que ça. Après c'est clairement pas ce que je vais utiliser tous les jours. Hein. Honnêtement j'ai pas eu un coup de cœur là sur le mascara mais je m'y attendais. Par contre ça m'a attaché un peu la paupière. Mais c'est pas grave. En gros globalement je m'attendais vraiment à pire que ça. Mais c'est pas mon produit préféré de la vidéo. Il se travaille quand même. Si jamais on vous l'offre par exemple vous verrez qu'il se travaille. Mais est-ce que moi je l'aurais acheté de moi-même? Pas du tout. Et est-ce que je vous le recommande? Pas vraiment. Honnêtement ça dépend ce que vous aimez. Si vous aimez la longueur et tout pourquoi pas. Mais si vous aimez le volume non. Ça le fera pas. Allez j'enlève mon repulper. Et au niveau des lèvres, nous allons venir utiliser le Unleashia Non-Sticky, je bouge, excusez-moi, Shimmer and Glossy Lip Tint, vegan et cruelty free. La marque Unleashia est vegan et cruelty free sur tous les produits qu'ils ont. Au niveau de la référence, moi j'ai la numéro 3, Glow Day. J'ai pas fait de contour parce que je sais pas quelle couleur c'est, donc on va se tenter sans contour. Et en fait c'est un produit comme ça, et ça sort de cette façon. Voilà. Et ça sent la pomme. J'ai dit pareil avec... Enfin il y a beaucoup de produits coréens qui sentent la pomme je trouve, pour les lèvres. Pas que Unleashia je crois. C'est très pigmenté.
Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là sur la sélection de couleurs? Je trouve pas que la couleur aille super bien avec les lèvres, honnêtement. Par contre, c'est très pigmenté. On a, c'est vrai, ce côté non sticky où vous avez l'impression d'avoir un truc très léger, genre baume à lèvres ou je sais pas trop. Par contre, la teinte qu'ils ont sélectionnée pour avec la palette, je trouve pas que ça aille spécialement hyper bien. D'habitude, ils sélectionnent bien pour que ça soit harmonieux, mais là, ça allait pas trop. Je vais voir si je peux pas estomper un petit peu pour que ce soit moins... Comme ça, même pas, c'est trop... C'est écoutez. On va rester comme ça. Par contre, je trouve que au niveau de confort des lèvres, c'est très confortable. On dirait vraiment, déjà c'est un tint, donc si vous avez l'habitude des tints, c'est ce genre de texture là. On dirait vraiment un baume à lèvres teinté en fait. C'est très léger, c'est très doux, c'est très... J'aime bien. J'aime bien le rendu, juste la couleur. Moi, j'aurais pas mis ça. J'aurais mis un truc un peu plus rosé pour aller avec la palette. Parce que pour le coup, même si je m'étais maquillée plus foncé, ça aurait pas pu être plus foncé que ce que c'est là en creux de paupière. Donc pour le coup, ils ont mal choisi la couleur, mais je trouve quand même que le rendu sur les lèvres est très joli, très sympa, très confortable. Mais ça tiendra pas toute la journée évidemment, parce que c'est un produit un petit peu sticky, donc c'est pas mat, donc ça tiendra pas toute la journée, mais la texture est très intéressante et j'aime bien, je trouve que c'est confortable. Voilà donc pour le maquillage du jour que nous avons réalisé avec les produits envoyés par YesStyle. Encore une fois, c'est une vidéo où j'ai reçu les produits gratuitement, mais mon avis n'est pas changé. Si j'aime pas un produit, je vous le dis tout le temps, parce que je pars du principe qu'avant de faire des vidéos sur YouTube, j'étais consommateur et que nombreux sont les fois où j'ai acheté des produits qui étaient recommandés par les influenceurs et que j'ai pas aimé. Donc je vois pas l'intérêt de vous mentir sur ces produits là. Si je devais prendre le meilleur produit que j'ai testé aujourd'hui, le blush. J'ai adoré le blush, je trouve que la texture est super belle et le rendu est magnifique en fait. La texture est très agréable à travailler. J'ai juste adoré en fait, donc c'est mon produit préféré de la vidéo. Et le produit que j'ai le moins aimé, le mascara. Mais je m'y attendais parce que comme je vous ai dit en fait, les mascaras coréens à la base il y en a très peu qui m'ont vraiment surprise. Il y en a pas même qui m'ont surprise parce que c'est pas ce que je recherche moi. La longueur c'est... Voilà, je veux pas des cils longs, je veux des cils fournis en fait. Et du coup il correspond pas du tout. En plus c'est pas un mascara waterproof, donc il est déjà retombé en fait. Toute la courbe que j'avais réussi à lui donner en travaillant est retombée malheureusement, donc c'est vraiment pas mon genre de mascara. Petite mention quand même pour l'eyeliner qui malheureusement est génial, mais je le connaissais déjà, donc c'est pour ça que je le mets pas en produit préféré. Mais c'est vrai que pour l'eyeliner il est vraiment génial. Enfin, ça m'a pris 3 secondes à faire mon liner, il est super bien fait, très fin pour au niveau de la bascule et tout, il est vraiment génial. Donc voilà, le récap ça serait ça. Après évidemment la palette et le produit pour les lèvres je les trouve très sympas aussi, mais vraiment mes produits préférés c'est vraiment l'eyeliner et le blush. Encore une fois je vous remets à l'écran mon code de parrainage YesStyle qui encore une fois je vous dis vous fait gagner entre 3 et 8%. C'est pas énorme mais comme c'est valable sur tout le site tout le temps et cumulable avec les soldes, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça vous offre en fait une petite réduction en plus, donc c'est pas quand même négligeable. Quand on peut sauver des sous, on sauve des sous. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.